Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end à la suite de nos programmes de retour des vacances. Le gouvernement de la République du Bénin est de nouveau apte à gérer les grands dossiers de la nation. Il est annoncé ce jour un conseil extraordinaire des ministres. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nada Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À une des quotidiens d'analyse d'information générale et de publicité paru sur l'ensemble du territoire national ce matin. Nous avons la reprise des activités gouvernementales ce matin. Nous avons les réformes dans le secteur de la santé. Nous avons la une des quotidiens paru ce jour, le développement de la des filières agricoles, la veille artistique à Cotonou avec les hommages à Oscar Kidjo, les fortes spéculations autour du prix du mouton à l'occasion des préparatifs de la fête de la Tabaski 2018. Et pour finir, nous avons les enquêtes sur la mort du commissaire principal Jacques Tonokwe, les révélations de l'autopsie pour la une de quelques parutions du jour. Dans le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs, nous parlerons du salon des maternelles et garderies qui ouvre ses portes mercredi prochain à Cotonou. Nous irons également au Gabon. Du côté du Gabon, le président Bongo qui entend révolutionner l'éducation prise en otage par la grève, les sports. Larios Adiagbeno, bonjour. Bonjour Nadège, nous allons parler des éliminatoires de la CAN FIBA 3 contre 3 de la zone 3 qui se sont déroulés les 16 et 17 août dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, avec notamment la qualification des sélections béninoises hommes et dames pour la phase finale en novembre prochain à Lomé. Le débat sur Free Matin, l'horoscope du jour, évidemment quelques informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le Télégramme qui titre ce matin à la une, en deuxième titre à la une comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, démantèlement d'un réseau de vol au port autonome de Cotonou, plus de 2500 sacs de riz volés à Global Service, à Global Sal, des précisions à la page 5 de l'apparition du jour du Canard. Toujours avec le Télégramme, enquête sur la mort du commissaire principal Jacques Tonokwe, voici les révélations de l'autopsie, des précisions à la page 5. Toujours à la une de le Télégramme, rumeur du coup d'état du 1er août 2018, ce qui s'est réellement passé. Le Canard vous le propose à la page 10 de sa parution du jour. Le quotidien national d'information, développement des filières agricoles au Bénin, Gaston Dossoui expose la vision du président Patrice Talon à travers une émission des précisions à la page 3 de la parution du jour de La Nation. Restons à la une de La Nation, mise en œuvre du PAG, les cadres de la vallée de l'Ouémé encouragent Patrice Talon et à découvrir dans les colonnes de La Nation, la page 12, les vibrants hommages à Oscar Kidjo à l'occasion de la veille artistique à Cotonou. Nous passons au quotidien Libération, réforme dans le secteur de la santé, talent déterminé à aller jusqu'au bout. Émergence Info, réforme du système éducatif béninois, l'évaluation des anciens indispensables à une école performante. Nord-Sud quotidien, réforme dans le secteur de la santé, la conscience professionnelle des médecins interpellés. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien, braquage du jeudi dernier à Porto Novo, la police lance un appel à témoins. L'actualité, installation de laboratoires pharmaceutiques pour le contrôle des médicaments, talent déterminé à inscrire le Bénin aux standards internationaux des firmes bientôt implantées pour la sécurité des populations. Le Bénin intelligent, corridor Cotonou-Porga, le DG Port assure les transporteurs burkinabés. Nous passons au quotidien La Dépêche, institution d'une cour et répression des infractions économiques et du terrorisme, la loi sur la criette viole les principes généraux de la procédure pénale. Ça craint à travers une caricature expressive qu'on peut d'ailleurs l'apercevoir à la une du quotidien. Les pharaons, réforme sanitaire, Talon présente le plan de la réorganisation du secteur sanitaire, du secteur pharmaceutique. Toujours avec les pharaons, accès à l'eau potable pour tous, Talon relève le challenge dans le zoo. Nous passons au quotidien L'Économiste, refinancement hypothécaire, la CRRH, UEMOA, noté à A+. Le Béninois libéré, contrôle de la 6e circonscription électorale pour 2019. Claudine Afiavé-Prudencio, un poison pour l'opposition. L'aigle royal de Calavi promet l'enfer à ceux qui rêvent d'évincer son frère Patrice Talon. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré, Fébé Foot, de Chacus comme Jésus pour sauver le football béninois. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien Le Béninois libéré. Soleil Bénin Info, retour sur l'entretien du chef de l'État à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Talent engagé à assainir le secteur de la santé. Les blouses blanches sont invités à plus de conscience professionnelle. Bac 2018, la session de rattrapage démarre ce jour, rappelle le Soleil Bénin Info ce matin à la une. Le routier, contribution du président du PDG Kajaf Komon au cordon douanier. Agent paye à hauteur de ce qu'il importe. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous passons
passons au quotidien. L'Audace Info qui titre « Bruit de bottes à la douane béninoise suite au classement du groupe Common SA, premier contributeur, le plan secret pour virer Charles Saka ». Matin libre législatif de 2019, c'est où le premier bloc de l'opposition s'interroge le canard, comme pour l'apercevoir les photos de Thomas Boniaï, Nissi Fordu Sogo, Sébastien Germain à Javon et Candide Armand-Marie Azanaï. 4e forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Elumul, 5000 entrepreneurs bientôt accueillis à Lagos. L'événement précis. Décès de Donancien Gbagidi, chef desk art culture. L'événement précis perd un journaliste talentueux, une vie si courte, si riche et si accomplie. Témoignage émouvant des responsables et personnels du journal, journalistes et acteurs culturels, personnalités politiques et autres parlent de Donancien Gbagidi. Un livre de condoléances ouvert dès ce lundi au siège du journal. Des précisions aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour du quotidien. L'événement précis. Suite au décès de l'ex-secrétaire général des Nations Unies, les hommages du professeur Tevo Edjre à Kofi Annan sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de l'événement précis. Le challenge à faire contribution au budget national, Sébastien Germain à Javon au cœur d'une fiction pathétique et grotesque. Payer ses dédouanements, est-ce une charité à l'État? Le pays émergent, polémique autour du quitus fiscal, qui de Sébastien Germain à Javon et de Patrice Talon paie régulièrement ses impôts à l'État, s'interroge le canard, Bénin contrôle intrants agricoles et société du chef de l'État exonéré de toutes les taxes. Nous passons au confrère de la matinée, commissaire du match de Ligue des Champions 2018 à Sousse samedi. Le virtuel président de la FBF, Marturin du Chachkus, fait preuve de charisme et d'autorité venu d'ici. Un passage à la télé qui révèle et raffermit davantage l'homme. La presse du jour, ralliement tous azimuts à la mouvance politique, Talon va surprendre. Point média, hôpital de zone d'Alada, ces œuvres qui continuent de parler pour Boniaï. Rufin Zomaon salue la générosité du peuple japonais. Nous passons au quotidien Le Matinal, la sécurisation du corridor Cotonou-Porga, le directeur général du port convainc les Burkinabés. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette nouveau code électoral, des innovations pour une vraie république, toujours à la une du canard. Café Média Plus, célébration du 200e numéro ce 30 août. Des précisions sur le programme à découvrir à la page 6 de la parution du jour du quotidien L'Informateur. Le potentiel pour un système sanitaire au service de l'État, Talon décidé à aseptiser le corps avec ces réformes. Fraternité, boycott de l'évaluation pédagogique. Le gouvernement menace les instituteurs indélicats. Des radiations en vue, la réaction des syndicats. Élection de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus engagé pour le renouveau du football béninois. Et pour finir ce matin, l'affiche du jour, proposition de code électoral au Parlement. La jeunesse éjectée des fonctions électives, Bénin Agriculture, le glyphosate ou la chronique d'une mort programmée des Béninois. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. C'est ce mercredi que s'ouvre au Bénin le salon des maternelles et garderies. Les conférences, expositions et autres animations prévues pour les enfants se dérouleront au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour cette première édition, le comité d'organisation du salon invite les professionnels de la petite enfance à réfléchir autour du thème « L'éducation préscolaire, socle du développement durable ». Invité à prendre son café ce week-end avec les journalistes à la maison des médias de Cotonou, la promotrice du SMAG est revenue sur les grandes spécificités de cette première édition. Les organes existants dans le domaine de la préscolaire au Bénin afin de constituer une plateforme pour une plateforme numérique géographique de ces structures pour qu'on n'ait plus de difficultés à retrouver telle ou telle garderie ou maternelle. Et aussi corriger un tant soit peu le melting pot qu'il y a dans ce domaine. Parce qu'on a tendance à constater que des garderies naissent à tout vent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela? On a aussi constaté que le Béninois n'a pas encore la culture de faire passer son enfant par la maternelle. Or, la maternelle, ce n'est pas un luxe, c'est un maillon du système éducatif. Donc, elle n'est pas à négliger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner plus de visibilité à ces structures et pallier aussi un peu aux difficultés et autres problèmes qu'ils rencontrent
dans ce domaine. Le salon se tiendra du 22 au 26 au stade de l'Amitié, l'esplanade intérieure. Ce sera ouvert de 9h à 20h. Au cours du salon, il y aura une exposition pour les acteurs de la petite enfance. Il y aura aussi une conférence et aussi il y aura un espace qui sera dédié aux activités ludiques de l'enfant, parce que quand on dit enfant, on dit jeu et découverte, puisque l'enfant s'épanouit en jouant. La première édition du Salon des Martinets et Garderies prend fin le 26 août prochain à Cotonou. La communauté musulmane, quant à elle, va célébrer dans quelques jours la Tabaski ou la fête d'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans, par tradition au sens de devoir, sont tenus de trouver des béliers aux moutons pour les immoler le jour de la fête en guise de sacrifice. Comment se passent les préparatifs de la fête de la Tabaski à Cotonou? Une équipe de reportage vous propose un point. Immoler des béliers ou des moutons le jour de la Tabaski, encore appelé Aïd el-Kébir, est une recommandation, une prescription religieuse. C'est ce qu'attendent faire tous les fidèles musulmans le mardi 21 août prochain. Mais avant, il faut qu'ils en procurent. Ce jeudi soir, soit à quelques jours de la Tabaski, beaucoup de fidèles musulmans se sont rendus sur les lieux de vente de moutons. À Zongo, un quartier populaire de Cotonou, ou sur un autre site de vente fautière, l'affluence est au rendez-vous. Les moutons sont déjà disponibles. Les clients sont venus de toutes parts pour débattre le prix afin de choisir ce qui leur convient en tenant compte de leur bourse. Mais la hausse des prix des moutons cette année les inquiète. Je suis venu pour acheter le mouton de Tabaski. Par rapport au marché, il y en a de tout prix. Mais par rapport à l'an passé, rassurez-vous, les prix ont un peu grimpé. Oui, les prix ont un peu grimpé cette année. On ne sait pas les raisons. En fait, quand il y a des bois, mais vraiment que vous pouvez voir aussi Tabaski de Edouard. Et quand il y a pourquoi vous pouvez là. Avoir quand il est qu'on dit c'est 80 000, avoir quand il est qu'on c'est 70 000, 50 000, 100 000. Alors que l'année passée, quand il est fait, quand on a même quand il est 30 000, 35 000, même on est les mains. Vraiment que les depuis des bon, mais ça comprendre. Vendre les moutons par ces temps de crise économique n'est pas une chose aisée. Chaque année vient avec son lot de misère pour les vendeurs ou revendeurs de moutons. La demande et l'offre sont là, mais les clients ont du mal à se décider. Regarde, depuis le matin, je n'ai pas vendu un mouton dedans. Si quelqu'un vient, il peut venir demander seulement partie. Il n'a pas l'argent. Comment il va faire pour venir payer le mouton? Il va venir voler. Il ne peut pas voler. Le marché, ça ne va pas. Hein? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent. L'année passée, c'est mieux puisque cette année. Un client qu'on a trouvé, il est venu maintenant qu'on a vendu pour lui. Les moutons se promènent ensemble ou sont attachés côte à côte, mais n'ont pas les mêmes prix. Plus le mouton est charnu, plus il est cher. Les prix varient en fonction de certains critères précis. Il y a les moutons, il y a un mouton 30 000, il y a 35 000, 40 000, 50 000. Il y a un mouton de 200 000 qui est là. Les gros moutons qui sont là. Il y en a un mouton 45 000, il y en a 50 000, il y en a 60 000, 100 000, il y en a, c'est à ton choix. Ces vendeurs sont optimistes à cette veille de la Tabaski. Ils invitent les clients à venir s'approvisionner pour que la fête soit belle dans toutes les régions. La démission du conseiller à la Cour constitutionnelle Simplice Dato avait suscité beaucoup de commentaires en son temps. Elle a fait l'objet d'un recours pour juger de son inconstitutionnalité, un recours qui a fait l'objet d'une décision rendue à la Cour de l'audience ce 14 août à Cotonou qui confirme qu'elle est conforme à la Constitution, contrairement à la requête du requérant. Le vice-président Razaki Amounda Issifou donne lecture de la décision au micro de Carles Kitomé. Décision DCC 18-176 du 14 août 2018. La Cour constitutionnelle. Saisie d'une requête en date à Cotonou du 30 janvier 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date, sous le numéro 0200/043/REC 18,
par laquelle M. Serge Roberto Prince Abodian forme un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement de M. Simplice Dato, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, où est M. André Katari en son rapport, après en avoir délibéré. Considérant que M. Joseph Diogbenou, président de la Cour, s'est déporté lors de l'examen de ce recours. Considérant que le requérant expose que par correspondance adressée au président de la Cour constitutionnelle, M. Simplice Dato, conseiller à la Cour constitutionnelle, a démissionné le 26 janvier 2018, que sans attendre la nomination de son remplaçant, il a cessé ses fonctions le même jour, qu'il soutient qu'en cessant ses fonctions sans attendre la nomination de son remplaçant, M. Simplice Dato a violé les articles 35 de la Constitution et 12 de la loi numéro 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, qu'il demande à la Cour de juger que ce comportement est contraire à la Constitution. Considérant que M. Simplice Dato, par correspondance, en date du 6 août 2018, dit s'en remettre à la sagesse de la Cour, vu l'article 35 de la Constitution et l'article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, considérant que l'article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle donne la faculté à tout membre de la haute juridiction de donner sa démission, qu'un démissionnaire ne peut être contraint à siéger et participer loyalement, consciemment et avec dévouement aux prises de décision de la Cour, que l'absence de M. Simplice Dato s'assimile alors à une abstention à participer aux travaux de la Cour, qu'il a lieu de dire que l'intéressé n'a pas violé la Constitution. De plus en plus, les transports en commun dénommés Benin Taxi circulent dans les rues du pays. C'est un projet révélé en 2016 et lancé en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. Il s'inscrit dans le cadre du développement des milieux urbains du Bénin. Malgré son aspect moderne, les frais s'avèrent un peu trop chers selon les citoyens. Le truc là de Benin Taxi là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça peut réduire les trucs là. Ça peut faire tout là. Oui, un peu de risque, les risques d'accident. Sinon, en voiture, bon, quand tu es sur Zem là, tu risques de faire d'accident plus que quand si tu prends un bus. Ça peut aussi réduire le truc là. Il n'y aura plus trop de pollution quoi. Vous voyez, trop de Zem là maintenant, selon moi, ça pollue trop aussi l'environnement. Ça pollue trop aussi l'environnement. Ce qui est avantageux pour ça, tu ne seras pas en retard pour les études, pour suivre le cours quoi. Tu ne seras pas en retard. Ce que j'aurais aimé sur ça, c'est de voir le tarif pour le Benin Taxi. Et ça va réduire moins de zèmes sur le terrain quoi. Ça va réduire moins de zèmes sur la route. Et en plus, je pourrais dire que, bon, je pourrais au moins de réduire ça à 500. De Calavi à Saint-Michel maintenant, de réduire ça à 500. Ça peut nous faciliter, comme moi, comme je suis étudiant, ça peut nous faciliter de prendre ça facilement. C'est pas mal. On ne va pas rester au même stade. Vous voyez, bon, il y a les zèmes dans le pays, tout ça. Je crois que c'est pour diminuer un peu. Les zèmes, les affluctuations de... Bon, il y a les accidents aussi sur les parcours qu'on ne peut pas non plus ignorer. Mais avec le taxi, on est plus en sécurité. Mais moi, je pense qu'il y a ça une suite. Hein. Je pense qu'il y a des bus de transport commun qui vont venir. Je pense bien. Tout ça, c'est pour aussi diminuer un peu les motos-taxis. Pour plus de sécurité en transport.
Mado Glena do Moto Goni. Wato me o mede do kwaton me na do. Mede ma do kwaton me na do zemija. Abi me na do tokpa. Lo wa mo to me tokun do to me. Me bi alo parupo a. Donc mi da mo mi to mi na do me duro bo eye no luwe moto to mo ifide o ejole o e mo na do. Amo me ma do kwaton e mo zemija na do. E mo o tokpa to na do. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a jugé l'éducation au Gabon mourante et annoncé vouloir révolutionner le système éducatif dans un discours prononcé à la télévision d'État à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le président a indiqué, je cite, « Les résultats 2018 du baccalauréat sont à peine moins catastrophiques que ceux de 2017. Il faut révolutionner rapidement le système. » C'est ce qu'il a déclaré lors de son discours. Ainsi se referme cette page d'information. Merci à vous pour l'attention. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous parlons à présent des vacances gouvernementales. Le président Talon et ses ministres ont repris du service aujourd'hui. Nous en parlons sur Free Matin. Kader Achirou, les vacances gouvernementales, stop et fin. Le président Patrice Talon reprend donc du service. Il sera donc avec les ministres qui sont invités à reprendre également le travail. Oui, il a été annoncé un conseil des ministres extraordinaire pour ce matin. Les membres du gouvernement vont reprendre officiellement le travail, les travaux ce matin. C'est vrai que lors du dernier conseil des ministres, le ministre Oswald Omeki, désormais porte-parole du gouvernement, a quand même indiqué que les travaux reprendront ce lundi. C'est vrai que ces vacances n'ont pas quand même occasionné, n'ont pas laissé libre quoi l'administration d'être au ralenti, mais plutôt de fonctionner sans que quand même les grands décideurs puissent être présents. Je pense que les cabinets ont fonctionné de part et d'autre. Il y avait un travail minimum quand même. On peut dans le service minimum. Donc je pense qu'aujourd'hui on s'attend un peu plus sur beaucoup de décisions, à savoir un peu les cas les plus tumultueux et les plus urgents de la République. Donc je pense que ce conseil des ministres va statuer sur cela pour que véritablement les choses puissent être beaucoup plus animées. Parce qu'il faut noter également que en ces 2 semaines où il n'y a pas eu de conseil des ministres, on a noté quand même une animation de la vie politique nationale un peu plus ou moins terne, parce qu'il n'y a pas eu de grain à moudre aussi pour la presse nationale. Et donc je pense que ça vient encore donner de la vivacité à la presse nationale pour peut-être animer aussi le débat public national. L'objectif était de permettre aux ministres et à leur président de se reposer, de faire des visites touristiques. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'objectif a été... On a vu quand même le ministre Oswald Omeki qui était avec Samuel Eto'o donc dans le cadre de ses vacances, donc il a eu le temps quand même de se reposer. Je crois que par rapport à ces vacances, à l'exception du président Patrice Talon lui-même qui s'est affiché de façon tout à fait discrète, comme on le connaît d'ailleurs, dans le septentrion lors de ses vacances, la plupart des autres ministres ont préféré aller dans les pays de l'Hexagone ou peut-être dans des pays étrangers pour aller passer ou dans les pays africains. Je pense que c'est vrai qu'on dit qu'on va en vacances, comme l'a si bien dit un célèbre comédien sur ce plateau, mais je pense que ça devait servir, comme dans les grandes nations, de pouvoir de mettre un accent sur nos différentes cités touristiques. Je pense que ce serait bien quand même de voir un Oswald Omeki peut-être dans les Tata Somba, de voir peut-être Mario Dilatanasso, peut-être à Sabalou, peut-être au niveau peut-être des grottes d'Assa, faire des photos et envoyer sur Facebook, puisque nous sommes à l'ère d'un régime qui aime quand même beaucoup plus communiquer avec les nouveaux médias. Donc on aurait peut-être préféré voir peut-être le chef de l'État également à Pengari avec ses paparazzis du palais également, le faire de belles images pour voir voilà, le chef de l'État peut-être qui a allé à la chasse ou bien qui a été à la pêche et voilà ce qui s'est passé. Mais on a senti quand même une absence, une quasi-absence des membres du gouvernement, ce qui n'est pas du tout bien parce que quand on prend même le cas de la Russie, le cas même de la Suisse également qu'on veut parfois copier, lorsqu'il y a des vacances gouvernementales, les différents dirigeants, ça devient quand même une occasion pour les dirigeants parfois de s'exposer et de montrer un peu leurs différents atouts en dehors de ce qu'ils font de manière pour quand même le bonheur de la nation. Si peut-être le chef de l'État a des qualités de pêcheur, on saura cela. Si le chef de l'État a des qualités de chasseur, on le saura. S'il a des qualités de natation également, on le saura également. Ce qui est sûr, il aura des qualités au-delà mais de voir peut-être nos éminents ministres ou peut-être nos éminents responsables dans l'Hexagone, au côté peut-être de stars. C'est vrai qu'il doit avoir un côté de star, mais le moment n'est peut-être pas pour cela, parce que cela entre également dans le cadre de leur fonction administrative, et ce serait bien quand même d'éviter... Donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce serait bien quand même d'inviter ces stars-là dans nos cités touristiques. Mais ils viennent également dans nos cités touristiques. Je crois que on a vu Samuel Eto'o, il avait découvert un tout petit peu le Bénin lors de sa visite. De façon sommaire, expéditive. Parce que l'agenda, évidemment, ne le permettait pas. Mais il va revenir. Peut-être qu'il est revenu même sans les médias. Je pense que tel que je vois un peu la complicité entre
entre les deux. Je pense que ce serait agréable quand même qu'ils puissent s'entendre pour venir. Et c'est sûr que vous ne savez pas ce qui se prépare avec Samuel Eto'o et le ministre. Je pense qu'en dehors de Samuel Eto'o, il y a encore beaucoup de grands amis, de grandes renommées qui aussi souhaiteraient quand même venir découvrir le Bénin et qu'il ne manque juste qu'une invitation. Je pense que le fait parfois même, l'intéressé peut avoir la volonté, la disponibilité, mais quand l'invitation vient, parfois c'est comme une contrainte et ça vous motive. Alors, Kader Achirou appelle, ils ont repris du travail, qu'il y a déjà de grands dossiers sur la table. Déjà, il y a les activités portuaires qu'il va falloir rapidement réorienter pour rendre le port autonome plus compétitif. Il y a de grands dossiers déjà sur la table du président. Il y a les réformes au niveau du port autonome de Cotonou. Stéphane Blewett, entre démission, entre limogeage et beaucoup de choses, il y a un flou qui s'installe autour. C'est vrai que lors d'un dernier conseil des ministres, il y a eu quand même un autre Belge qui a été désigné quand même pour après. Et on a vu sa photo à la une des quotidiens. Tout à fait. Et d'aucuns disaient quand même qu'il n'y a pas une vraie divergence entre les deux. Au-delà de cela également, nous avons le code électoral qui est en train de vouloir être étudié au niveau du Parlement. Et je pense qu'on attend un peu de voir un peu est-ce que le gouvernement aura peut-être un mot à dire par rapport aux différentes cautions et autres pour voir si véritablement le gouvernement est instigateur de ce projet ou peut-être le gouvernement, à travers son PAG, peut-être ne partage pas ce qui est dit par les députés pour qu'on sente véritablement l'autonomie au niveau des différentes institutions. Je pense que c'est ce à quoi on s'attend également. On attend également les différentes réformes au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, au niveau du secteur agricole et aussi au niveau du secteur de l'eau et des mines. Il faut reconnaître quand même que ce ministre a été quand même le seul ministre, pratiquement à mon avis, qui ne s'est pas reposé parce que durant toutes ces vacances, il était un peu dans le pays de part et d'autre, dans le mai, il a fait une tournée pour essayer un peu, pas au-delà de la tournée pour voir un peu les matériaux, mais pour lancer aussi de grands projets à Dassazoumé, à Sabablou et autres. Il y a eu 15 forages qui ont été lancés, qui doivent être opérés en un temps de 2 mois et demi environ. Et il y a aussi au niveau du zoo également des forages qui ont été lancés. Je pense que c'est quand même de la vitalité gouvernementale et au-delà de tout, de la vitalité aussi de l'institution que le président de la République également. Il faut reconnaître aussi que des révélations ont été faites de part et d'autre, comme quoi le chef de l'État, et c'est là aussi, parfois, le problème, le chef de l'État parfois contribuer de sa propre poche, parfois, en ce qui concerne par exemple le cas de Sabalou, par rapport à des problèmes sociaux communautaires. Donc je pense que c'est de grandes avancées, et il n'y a que ces sorties de ces ministres-là qui ont permis aux populations béninoises de pouvoir être au courant de cela. Donc je pense qu'il y a une myriade de choses qui attendent quand même les différents gouvernements, les gouvernants, et je pense que ce conseil des ministres sera très riche. Et merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au sport sur Free Matin. Larios Adjagbenon, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Basketball, le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations FIBA 3 contre 3 2018 de la zone 3. Les sélections nationales hommes et dames ont validé leur billet pour la phase finale à Lomé. Ce sera en novembre prochain. Effectivement, Nadège, les sélections nationales, comme vous l'avez dit, ont validé leur ticket et lors de la dernière journée, la deuxième et dernière journée de ce tournoi qualificatif qui s'est déroulé au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, en dames, le Bénin a été battu par le Mali 9 contre 17, mais quelques minutes plus tard, le Bénin a pris le dessus sur le Ghana 14-7. Et chez les hommes, le Cap-Vert a courbé les chines devant le pays hôte, le Bénin, 11 contre 12. Et le Nigeria a battu le Bénin lors d'une rencontre intense et spectaculaire et du 9 à 16. Je vous invite à suivre l'ambiance autour de cette rencontre.
dames. Burkina Faso, Niger. Chez les dames, match à suivre. Good game, bien joué. La meilleure équipe l'a emporté. Pour moi, c'est de loin le meilleur match de cette journée. Merci aux supporters. Nous allons suivre à présent le capitaine de la sélection nationale homme du Bénin, Romario Akpati, et la joueuse Kondo Aïcha de la sélection dames. Il faut dire qu'on n'est pas vite rentré dans le match, comme les autres matchs d'ailleurs, les autres matchs gagnés. Ce match, je crois que c'est comme une revanche pour nous, mais on n'a pas su la jouer. Mais quand même, c'était un très bon match. On a vu les points faibles de notre attaque et puis défense. On va essayer d'y remédier les prochaines éditions. Les 2 premières minutes, on n'a pas su tirer à bon temps. Voilà, chacun n'a pas pris ses décisions au départ. On avait quelques joueurs qui n'étaient pas vite entrés dans le match. Voilà ce sur quoi on n'a pas eu la chance de rattraper sitôt le score. Déjà, ce que je tire de ce tournoi pour les phases continentales, c'est qu'il faut vraiment jouer de l'explosivité. Sur ce dernier match, qu'est-ce qu'on observe? C'est que quand le panier est rentré, on est à la traîne. On est à la traîne, il faut prendre le ballon, jouer automatiquement. Nous, on marque, on laisse les autres. On marque un point, on laisse les autres nous marquer 2 points. Je crois que c'est ce qui a plus payé dans ce match. Voilà, sur les dernières minutes. Et pour dire vrai, notre niveau, c'est toujours doutable. Donc, du coup, on a présenté une équipe qui peut déjà travailler ou jouer défensivement. Mais en attaque, on va essayer de faire notre mieux. Voilà, vraiment corriger l'explosivité. L'explosivité devant nos adversaires dans les matchs de préparation. À dire vrai, bon, comme on savait qu'on allait gagner, dorénavant, on ne jouait pas en explosivité. Voilà qu'on a rencontré de grandes équipes. Je crois qu'on va plus travailler sur l'explosivité. Le point positif que j'ai retenu, c'est déjà une très bonne organisation au niveau de la fédération qu'il faut encourager. Ensuite, féliciter vraiment mes coéquipiers parce que l'équipe qu'on a présentée l'année dernière, à dire vrai, cette équipe elle est meilleure. Défensivement, elle est meilleure. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord au moins on a pu se qualifier pour aller en phase éliminatoire. Et donc moi, à mon avis, je ne pense pas qu'on a vraiment mal joué. Parce que les équipes qu'on a eu à rencontrer sont des équipes quand même qui sont beaucoup plus élevées que nous au niveau basket. Ce sont des équipes qui n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est un truc qu'ils font depuis très longtemps. Le basket c'est un jeu, on ne se lève pas du jour au lendemain, c'est un truc qu'on prépare dès le bas âge. Et c'est le niveau en fait qui n'y est pas, ça on le sait. Donc en ce moment, la fédération essaye de relever notre niveau. Mais moi, je ne pense pas qu'on ait vraiment fait un mauvais match. Parce que le Mali, en temps normal, quand il joue contre le Bénin, on sait à quoi s'attendre. Et là, ce n'était pas vraiment pas l'impression que nous on a donné. Le Mali a joué contre d'autres équipes aussi, on a vu ce que ça a fait. Donc en même temps, moi, je trouve qu'on s'est bien défendu. C'est vrai, on n'a pas été à droite. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça, il faut vraiment le travailler. Donc dans le fond, je suis fier des autres joueuses. On a bien défendu. La preuve, elles n'ont pas mis les points qu'elles mettent avec d'autres équipes malgré qu'elles sont plus fortes. Donc on a fait le meilleur de nous. On a fait ce qu'on pouvait faire pour défendre les couleurs. Ça ne suffit pas, il faut qu'on redouble encore plus d'efforts. On est conscient de ça.
L'actualité sportive n'est visiblement pas très riche, n'a pas visiblement été très riche ce week-end. L'actualité sportive a été riche, on peut le dire, par la sortie médiatique du futur président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, qui était sur la télévision nationale et qui a partagé sa vision avec le monde footballistique béninois et de cet entretien avec les confrères de l'ORTB et de Golf TV. Nous pouvons retenir que le championnat va commencer avant le 30 septembre prochain. C'est la seule bonne nouvelle que moi j'ai retenue, parce que les autres, c'est les jeux de coulisses, de bureau, je n'en parle pas. Merci à vous, Larios Adiagbenon. L'actualité sportive se poursuit à 19 h. Vous aurez plus de détails sur tout ce qui s'est passé ce week-end à Cotonou, au Bénin et pourquoi pas ailleurs. À présent, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Nadège, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Pour le compte de cette journée, ne soyez pas si rigides, chers amis Bélier. On ne vit qu'en laissant vivre. Laissez de principes rendre cruels les gens les mieux intentionnés. Soyez sévères envers vous-même, mais tolérants envers les autres. Chez les amis Taureaux, grâce à Jupiter, vos initiatives professionnelles et personnelles seront couronnées de succès. De son côté, Saturne va vous aider à faire face et à remplir toutes vos obligations. La chance devait donc vous accompagner. Ne relâchez surtout pas vos efforts, chers amis Taureaux. Pour les Gémeaux, sous l'impulsion d'Uranus, vous aurez envie d'organiser des réunions de famille et de reprendre contact avec des parents que vous avez perdus de vue depuis longtemps. Chez les cancers, ne cédez pas au sentiment d'impulsion devant l'incompréhension de ceux que vous aimez. Ce ne serait qu'un moment désagréable à passer et vous retrouverez vie, non seulement votre équilibre, mais encore l'estime de ceux à qui vous tenez. Chez les lions, ça bougera dans votre vie professionnelle aujourd'hui et des opportunités intéressantes se présenteront à vous, chers amis lions. Soyez prêts à les saisir au vol puis à les exploiter au maximum. L'hésitation ne devait pas être de mise pour vous pour le compte de cette journée. Chez les vierges, vous devrez bénéficier des circonstances favorables, vous garantissant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos dons personnels. Chez les balances, Mars serait un principe de bon augure pour votre équilibre physique, mais il est évident que vous risquez d'être quelque part perturbé sur le plan nerveux ou avoir des insomnies. Chez les scorpions, bonne santé dans l'ensemble. Si vous êtes malade, vous guérirez facilement. Autrement, vous serez au maximum dans votre forme. Chez les sagittaires, tous les efforts que vous avez fournis depuis longs mois pour améliorer votre situation personnelle ou professionnelle aboutiront enfin. Vous obtiendrez une réelle promotion et vous aurez passé un cap important. Chez les amis Capricorne, il vous démangera de divulguer vos idées intimes ou même les confidences de certaines personnes très proches à vous. Attention, dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise. Chez les Verseaux, soutenus à la fois par le soleil et la lune, vous parviendrez à réaliser une bonne partie de vos ambitions professionnelles. Il faut tout de même reconnaître que votre réussite ne sera pas due au hasard, mais au travail bien mené depuis longtemps. Pour les amis poissons, ne vous laissez pas déconnecter par un événement imprévu. D'ailleurs, vous auriez dû prévoir une petite place pour le hasard. Vos expériences récentes joueront un rôle de premier plan dans vos affaires. Amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Nous souhaitons une très bonne fête à la communauté musulmane. Ainsi se referme cette émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.